potager permaculturel de l'IRC est situé juste derrière les bâtiments de l'IRC. Dans ses débuts, c'est parti d'une initiative étudiante des étudiants en 2013 qui ont fait un voyage à Barcelone, dans les jardins permaculturels urbains de Barcelone. Et ils ont trouvé ça tellement génial qu'ils ont voulu faire la même chose ici. Et le directeur de l'époque, Jacques Maillet, leur a donné le terrain qu'il y avait derrière l'IRC pour faire leurs expériences. Les années qui ont suivi ont repris le projet et se le sont appropriés, l'ont développé et je pense que c'est un projet qui tient à cœur à beaucoup d'étudiants de l'IRC aujourd'hui. Et aussi à des gens de l'administration et aux enseignants-chercheurs aussi parce que c'est un endroit où ça fait du lien. Et le directeur actuel de l'IRC, Khalid Belharbi, nous soutient beaucoup dans toutes nos actions. On part sur une base de buts, donc on fait des buts sandwich. Et en fait on cultive des tomates en été, des poivrons, des aubergines, des courgettes, des concombres, un peu tous les légumes d'été qu'on peut imaginer, melons, pastèques. On va chercher la machette. La machette, c'est Alors voilà, bienvenue dans la serre, construite par nos petites mains. Donc il fait actuellement 36,5 degrés dans la serre. Donc en été ça chauffe, mais ça permet donc aux petites plantes de se développer. Et qu'est-ce qu'on a devant nous? On a beaucoup d'oignons par exemple, des oignons et des poireaux. Là on a des courgettes, on a des semences de l'IRC, celles-ci, qu'on a faites l'an dernier, donc on reproduit les semences. Et là on a des plantes aromatiques, d'autres tomates. Et ici en fait cette année on a voulu mettre à l'honneur une variété locale de tomates qui s'appelle la tomate Saint-Pierre, qui est une variété locale du sud. Elle a une capacité à la sécheresse, capacité de résistance à la sécheresse importante. Donc voilà, on a voulu la mettre à l'honneur et tout ce que vous voyez ici, c'est la tomate Saint-Pierre. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a du fenouil de chez Cocopelli, variété Zefafino. Là, on a de la laitue cheminot qui nous a été apportée par une étudiante. Là, des semis de basilic. Ici, on a des tomates, du piment, des poivrons. Chaque ligne, en fait, est une variété différente. Donc, il y a une diversité assez incroyable de légumes cultivés. Là, on a du basilic. Ici, on a beaucoup de piment. On porte une attention particulière sur les semences que l'on choisit, puisque l'association Cocopelli nous a donné au départ pour débuter un lot de graines. Et aujourd'hui, on reproduit ces graines, ces semences, en les sélectionnant quelque part, pour perpétuer les plantations et ne pas avoir à acheter des semences dans le commerce d'année en année. Donc ça, c'est un point important. On a créé une banque de semences. On a répertorié à peu près 450 semences dans notre banque de semences. Donc c'est beaucoup, on essaye de faire tourner, mais on ne pourra pas tout conserver. Mais voilà, donc on plante vraiment de tout. Au fil des saisons, en hiver c'est plutôt choux, blettes, poireaux, oignons. On a planté du seigle aussi, on a des petits pois qui sortent, des fèves, des salades évidemment, des épinards, des panais, des radis, des carottes, de toutes formes et de toutes couleurs. Puis bon, ce projet de conserver des semences aussi et de les faire nous-mêmes, c'est important je pense, parce qu'on adapte en fait en utilisant des variétés qui sont paysannes, entre guillemets, ce sont des variétés qui s'adaptent, qui sont hétérogènes et donc qui s'adaptent au terrain. Et donc en fait, nous, on collecte les meilleures semences chaque année et on en fait des variétés spécifiques à l'IRC. Donc on pourra dire peut-être d'ici à quelques années qu'on a des variétés IRC. Voilà. Cette année, du coup, on a voulu expérimenter le mille-pas. Donc, c'est une association culturelle entre le maïs, le haricot et la courge. Donc, par exemple, ici, on a planté en premier le maïs, une variété de maïs blanc du Pérou qui fait des très très gros grains. Donc, cette année, on a aussi, avec l'aide du directeur, planté de nombreux arbres fruitiers. Et ici, on a par exemple un pêcher vigne blanche. Donc, on peut peut-être apercevoir des pêches, pardon. Je sais pas. Il y en a un derrière avec des pêches. Donc on fait, en fait, on mêle arbres fruitiers et culture potagère, ça leur permet de faire de l'ombre
Et puis c'est des concepts agronomiques qu'on essaie de mettre en pratique ici. Du coup, on a aussi décidé de planter de la vigne pour faire une pergola. Donc par exemple, ici, une vigne Noah qui fait des raisins apparemment très fruités. On a du houblon aussi qui pousse tranquillement et qui pourra peut-être un jour nous permettre de faire de la bière. Une vigne ici, Isabelle, qui va grimper en fait sur cette pergola qu'on a construit en bambou. Voilà, on espère qu'un jour on pourra se mettre à l'ombre dessous pour se rafraîchir en été. Donc ici c'est le panneau référence du potager où on écrit un petit peu ce qu'il faut faire pour faciliter la communication entre les différents adhérents. Ah ouais, ça c'est de la bonne terre. Ça, Et tu veux qu'on mette ça où Du coup ici on a un chêne truffier qui a été planté par François, le gardien de l'IRC. Et puis je pense que c'est important de le mentionner parce qu'il nous vient en aide au quotidien pour les outils, pour le conseil aussi parce qu'il a fait une formation d'horticulture. Et donc là on est devant le parterre de fraises. Je crois qu'il y en a une qui est mûre. Voilà, une jolie fraise de l'IRC. Ici on a de la menthe, une consoude. On a aussi des framboisiers, des groseilliers qu'on a plantés cette année. Et en fait l'idée c'est aussi de pouvoir faire un conservatoire de graines et de plants, puisque par exemple les framboisiers peuvent se bouturer très facilement. Donc on pourra peut-être revenir dans quelques années et si on a envie de faire un jardin, récupérer une bouture de framboisier et la planter dans notre jardin. Il y a un aspect important qui est aussi l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on fait de la permaculture, qui est une forme de culture innovante si on peut dire. Et donc en fait au jour le jour on essaye des choses, on rate, on réussit plutôt pour l'instant. Et c'est aussi donc un lieu d'expérimentation mais aussi de rencontre, parce que ça permet un lien en fait, de créer le lien entre les premières, les deuxièmes, les troisièmes années qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer. Donc ça c'est un point très positif. On échange, on apprend des choses. Moi je connaissais rien par exemple du potager et de l'agriculture ou de la culture potager en général avant d'arriver ici. Et j'ai tout appris au contact des gens de la promo supérieure. Voilà, ils m'ont appris tout ça et aujourd'hui j'essaye de faire de mon mieux, de transmettre aussi, d'impliquer les premières années, etc. J'espère que ça pourra continuer comme ça d'année en année. Donc voici une des ruches. Là elle s'active, on ne va pas s'approcher trop près non plus. Il y a un numéro sur cette ruche, comme vous pouvez le voir. En fait c'est son numéro d'identification, ça permet à l'association d'apiculteurs de savoir où sont ces ruches, parce qu'en fait ces ruches nous ont été données par une association d'apiculteurs de l'Hérault. Ils transportent aussi les ruches parfois, donc il les a emportées en Lozère l'été dernier. Donc elles ont fait du miel de châtaignier, puis il les a ramenées ici, on a fait la récolte du miel dans la cafette avec son matériel. Donc le projet apiculture, il est à l'initiative de Jai Sinel, qui est une étudiante de 3e année actuellement, et qui a fait une formation d'apicultrice avant de commencer sa formation à l'IRC. Donc elle nous a apporté son réseau, son savoir et son expertise sur les ruches. Et c'est elle qui a aussi transmis le savoir aux étudiants de 2e et 1re année et qui vont, j'espère, continuer à faire de l'apiculture. Donc là on arrive au poulailler. On a actuellement 9 poules et depuis ce matin un coq. Voilà, un jeune coq qui vient d'arriver. Il est en quarantaine pour l'instant, tant qu'il s'habitue. Et on a récupéré donc nos poules dans l'Aude. Ce sont des poules de réforme mais qui pondent toujours bien. Et puis on a construit, alors l'an dernier elles étaient en liberté. Ça a posé quelques petits problèmes par rapport au voisinage, mais du coup cette année on a décidé de leur faire un enclos, mais qui est quand même plutôt grand. Elles ont de l'ombre, elles ont des arbres, on leur a construit un poulailler qui est censé être mobile en fait. On peut déplacer ce poulailler et le mettre à un autre endroit si jamais on voulait le déplacer. Et puis on a planté aussi des arbres dans le poulailler, parce que par exemple ici il y a un mûrier qui permet de nourrir les poules, elles adorent les mûres.
Donc le potager, c'est un acteur de la vie sociale et culturelle de l'IRC parce que ça permet de créer du lien, de la rencontre, et puis aussi il y a des soirées qui sont organisées par les étudiants du potager, des soirées culturelles des ignames de la révolution communautaire. C'est un peu long, mais ça vaut le coup d'y aller parce qu'on fait des soirées à thème sur le Brésil, sur l'Inde, sur l'Espagne, sur le Burkina, le Sénégal. Il y a plein de soirées à thème comme ça. Et donc ouais, voilà, je dirais que le potager, c'est vraiment un acteur de la vie sociale et culturelle de l'IRC.